Voici le guide ultime de OpenClaw qui te permettra d'économiser des centaines d'euros par mois. Tu as sûrement vu des tutos d'utilisation et d'installation de OpenClaw, mais tu sais vraiment pas, je pense, pourquoi ça te coûte aussi cher. Et je vais te montrer pourquoi il faut vraiment que tu appliques ces paramètres de base sur tes agents OpenClaw si tu veux pas te retrouver à la fin du mois avec une facture de plusieurs centaines d'euros de frais API. Parce que si tu n'appliques pas les bonnes méthodes à l'installation de OpenClaw, tu vas vite te faire lyncher. J'ai donc créé un guide complet d'installation d'OpenClaw avec toutes les initialisations de prompts et d'astuces pour te permettre d'économiser un maximum de frais API sur tous tes agents OpenClaw. Aujourd'hui, moi, j'ai une vingtaine d'agents OpenClaw qui tournent en simultané et ça me coûte moins de 10 euros par mois de crédit API parce que j'ai appliqué les bonnes méthodes. Aujourd'hui, tous mes agents OpenClaw tournent sur un VPS Hostinger car le faire tourner sur ton propre PC, il y a des problèmes de sécurité. Le mieux, c'est de le faire tourner sur un serveur privé où tu n'auras aucun problème de sécurité. Donc c'est parti, on va aller optimiser et installer ton propre OpenClaw pour que tu payes très peu d'API. C'est parti. Il faut savoir que tout business a besoin d'agents OpenClaw, d'agents IA. Aujourd'hui, on est dans une ère où maintenant l'IA a sa place et doit être implémentée dans tous les business. Donc c'est pour ça qu'il faut identifier quels sont les cœurs du business qui peuvent être automatisés, où on peut potentiellement intégrer de l'IA. C'est pour ça que moi, ici, vous avez l'ensemble de mes agents en images qui tournent 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur mon OpenClaw. J'ai un agent pour tout ce qui est ma création de contenu au niveau de YouTube, Instagram, LinkedIn. Un agent qui est plutôt au niveau de mon agence avec toute la partie qualification de leads, onboarding client, reporting client, prospection, support client et pipeline CRM. Tout ce qui est au niveau de la veille, veille de contenu, veille technique, veille technologique et tout ce qui est au niveau plutôt de la comptabilité, etc. Tous ces agents tournent en simultané et consomment des crédits. Et si j'utilisais pas les bonnes astuces, ça me coûterait des centaines, voire des milliers d'euros par mois en crédit. C'est pour ça que je vous ai créé ici, encore une fois, le guide ultime pour réduire les coûts de 80 à 90% de coûts API. Installons directement OpenClaw sur Hostinger et appliquons-lui toutes les règles qui permettront de diminuer drastiquement les coûts API. Il suffira d'aller sur ce lien, le lien bien sûr sera en description, et ici on va tout simplement aller lancer OpenClaw. Comment ça fonctionne concrètement? On appuie sur lancer OpenClaw et ce qu'on va faire c'est qu'on l'installe ici sur Hostinger. Vous n'avez pas meilleure alternative pour installer rapidement, facilement et à moindre coût OpenClaw sur un VPS, un serveur dédié. Je me répète, tout business a besoin d'agents IA, d'automatisation et OpenClaw c'est une super alternative. Vous pouvez déployer des agents dans chaque pôle de votre business qui tournent 24h sur 24, 7 jours sur 7. Vous arriverez sur cette page et là qu'est-ce qu'il faut choisir? Alors ici le pack KVM2 c'est super, vous avez assez donc de RAM, de stockage, de mémoire pour faire tourner très facilement plusieurs agents OpenClaw sur un VPS dédié. Et ici on va venir tout setup. Alors là vous pouvez choisir soit 12 mois, soit 14 mois, c'est le plus rentable parce que si vous payez par mois vous allez payer beaucoup plus cher. Donc moi je vous conseille de passer sur une offre 1 an ou 24 mois, donc 12 mois ou 24 mois ou 2 ans. OpenClaw va se déployer automatiquement avec votre VPS. Vous pouvez choisir si vous voulez l'IA prête à l'emploi. Comme ça, vous aurez des crédits IA directement. Vous pouvez le prendre. Moi, personnellement, je l'avais pris. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer le code promo. Je vous ai préparé un code promo exprès pour que vous puissiez avoir une réduction, encore une fois, de 10% sur l'ensemble des coûts à l'année ou sur 2 ans. Donc là, il suffit de mettre le code BATIA. Le code bien sûr est en description et l'appliquer. Et là vous aurez une réduction de 10%. Sachant qu'il y a déjà aussi une réduction de 166 euros, plus encore une réduction de 10 à 15 euros. Donc là on est juste à 117 euros par mois, c'est vraiment donné. Donc si vous voulez utiliser OpenClaw et donc économiser beaucoup d'argent, vous avez juste à utiliser mon lien en description et appliquer le code promo pour obtenir une réduction exclusive sur tous les plans annuels. Et encore merci Hostinger de rendre cette vidéo possible. Donc là vous allez appuyer sur continuer et on va arriver sur une page dédiée. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vous allez arriver sur une page dédiée où on va vous demander différents tokens, que ce soit au niveau de Telegram, au niveau de WhatsApp, au niveau des tokens API comme OpenAI, Anthropic, Grok, etc., etc. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais vous montrer comment aller chercher. Déjà de base, on va faire que celle-là, la clé API OpenAI. Donc là, la clé API OpenAI, il suffit d'aller sur le lien qui sera en description. Ensuite, de faire se connecter à la plateforme API. Et là, d'ensuite, aller dans API Key. Et là, c'est très simple parce qu'en fait, on va tout simplement créer une clé API et on va l'appeler OpenClaw par exemple, OpenClaw. Et là vous allez copier la clé et la rentrer dans le formulaire qui va vous être montré lorsque vous allez déployer en un clic, je répète en un clic, OpenClaw depuis Hostinger, après le passage à l'achat. Et une fois installé, une fois OpenClaw déployé sur Hostinger, vous allez arriver sur cette page et c'est à partir de maintenant qu'on va réduire drastiquement les coûts, même avant de se connecter. Pourquoi? Parce qu'en fait on va utiliser ce qu'on appelle OpenRouter. OpenRouter c'est un logiciel, un outil cloud sur lequel on a tous les modèles IA. Donc là, OpenRouter. Vous allez vous créer un compte et en fait depuis OpenRouter, vous voyez qu'on a tous les modèles. Ici, on a tous les modèles et les modèles qui coûtent le moins cher, c'est au niveau de Gemini, Minimax, GLM, Kimi et c'est des modèles en fait qu'on va utiliser et qu'on va justement configurer depuis des prompts qu'on va faire sur OpenClaw. Donc là, premièrement, créez-vous un compte sur OpenRouter et allez chercher votre clé API. Vous faites Create clé API. Là, par exemple, je l'appelle OpenClaw 2.
parce que j'ai déjà créé une clé API, et là on va copier la clé API. Et là qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'avant de lancer OpenClaw, parce que là vous l'avez déployé, ça y est, avant de le lancer, on va aller dans gestionnaire Docker, dans projet, ensuite vous allez appuyer sur gérer pour le cas de la ligne OpenClaw NGTX, et là on va ici dans environnement, et là en fait vous avez toutes vos variables d'environnement, dont certaines que vous avez configurées justement, mais moi j'ai pas pu vous le montrer parce qu'il aurait fallu que je rebaille encore une fois Hostinger, mais ici vous avez eu une page normalement sous forme de formulaire où vous deviez justement remplir la clé API OpenAI, etc., etc., et d'autres clés. Ici vous faites Add Environment, vous faites ajouter justement un nouvel environnement, et moi vous voyez que je l'ai déjà appelé OpenRouter API Key. Vous allez l'appeler OpenRouter API Key, et à droite vous allez mettre justement la clé que vous avez copiée au préalable, et vous allez faire enregistrer. Donc là si je mets la clé ici, vous faites enregistrer, et ça va redéployer OpenClaw pour mettre à jour. Si vous voyez justement par rapport au coût dans la description de cette vidéo, vous avez un guide complet que vous pouvez aller récupérer, c'est là où il y aura tous les prompts gratuitement depuis la description de cette vidéo. Donc si on voit sur le guide optimisation des coûts OpenClaw, vous voyez que par exemple sur du GPT-5, ce qui est installé par défaut, vous avez des coûts allant jusque ici 10 $, contrairement à un niveau plutôt économique comme du Gemini Flash Lite de tout simplement 40 centimes. Donc il peut y avoir des grosses différences au niveau des coûts API. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va setup les bons modèles, mais pour ça il faut savoir comment faire, il faut utiliser justement tout ce que j'ai préparé au niveau des prompts. Donc là vous avez le guide complet que vous pouvez récupérer depuis la description, avec une page qui explique les coûts au niveau des coûts API, ok, sur X token, selon des millions de tokens, et ici la deuxième partie où on va avoir tous nos prompts qu'on va mettre petit à petit, parce qu'il va y avoir 5 étapes d'optimisation de vos coûts au niveau de OpenClaw. Il n'y a pas que les coûts API, il y a tout ce qui est par rapport au heartbeat, tout ce qui est par rapport au prompt catching, tout ce qui est par rapport au contexte de la discussion, etc., etc. Il y a pas mal de data à voir. Donc là, on retourne sur Hostinger, et ce qu'on va faire, c'est que vous allez appuyer ici sur le bouton OpenClaw, mais avant, vous allez appuyer ici sur jeton passerelle, parce qu'en fait, il y a un jeton, tout simplement à rentrer comme un mot de passe pour entrer sur OpenClaw. Donc là, hop, vous appliquez votre jeton et vous vous connectez. Et là, vous arrivez sur votre OpenClaw, c'est parfait. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va commencer petit à petit, on va pas vous montrer, je vais pas vous détailler OpenClaw, il y a plein de vidéos qui parlent de ce sujet sur YouTube, mais ici, il faut d'abord l'installer et maintenant l'optimiser. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Tout va se passer au niveau du chat, parce qu'en fait, on va tout simplement envoyer des prompts à l'agent, et l'agent va s'occuper de changer pour nous tout ce qu'il faut au niveau de l'API et des modèles IA. La première étape, c'est de configurer l'API OpenRouter. Ça tombe bien, on l'a déjà fait. Ensuite, une fois l'API OpenRouter configurée, il faut justement le dire dans le chat. Donc déjà, il faut configurer votre agent, donc son nom, ses tâches, quel est le rôle de cet agent au final. Donc là, par exemple, on va faire un agent, on va l'appeler Jarvis, configurons l'agent, histoire de l'initialiser. Donc comment vous voulez l'appeler, c'est quoi mon blaze à moi, c'est quoi mon nom à moi, etc., etc. On va l'appeler, allez, Jarvis, pas très original, et lui va m'appeler Baptiste, avec la time zone France. Voilà, super. Et tu es un robot classique. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez voir que quand je vais lui demander quel modèle il a par défaut, il va me dire GPT 5.2, c'est le modèle par défaut qui coûte super cher. Vous l'avez dans le document que vous pouvez récupérer depuis la description. Donc ici, quel modèle utilises-tu par défaut? Donc là, on voit ici que le modèle par défaut qu'il utilise, c'est GPT 5.2. Alors qu'en fait, moi, je lui ai mis justement Minimax 2.5. Donc comment faire via OpenRouter? Alors une fois que vous avez initialisé votre agent, que vous lui avez donné un nom, que vous lui avez donné votre time zone et qu'est-ce qu'il doit faire concrètement cet agent, eh bien en fait, vous allez donner ce prompt ici, directement à l'agent, pour justement lui dire qu'en fait, il faut utiliser OpenRouter depuis votre clé qui s'appelle OpenRouter API Key. En gros, on va utiliser la clé API OpenRouter API Key pour parler et discuter et utiliser tous les modèles IA qui sont sur OpenRouter. Et après, on va justement lui donner quel modèle on va utiliser. Ça va être le deuxième prompt. Voilà. Donc l'étape 1, ça va être de changer le modèle par défaut. Vous voyez que moi, le modèle par défaut, c'est GPT 5.2 et qu'après, je l'ai changé. Mais comment j'ai fait concrètement? Eh bien, en fait, il suffit tout simplement de copier ce prompt pour lui dire qu'on veut optimiser en fait les modèles pour réduire les coûts. Donc définir le modèle principal, Minimax 2.5, celui que j'avais juste avant, définir les fallbacks, définir d'autres alias et d'autres modèles qu'on va pouvoir utiliser. Pourquoi? Pour après appliquer des commandes et changer de modèle en fonction des rôles. Pour du travail plutôt quotidien et rapide avec des requêtes, utilisez plutôt des modèles comme Minimax ou DeepSeek qui ne coûtent pas très cher. Pour du travail de qualité, du Claude Opus ou du Claude Sonnet. Et pour du raisonnement et du code, vous pouvez utiliser Claude Opus, Claude Sonnet, même plutôt DeepSeek pour du code.
ça coûte moins cher parce que Claude, ça va coûter très cher en API. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? On a ce prompt. Donc là, juste recharger la discussion parce que je crois qu'il a travaillé. Voilà, il est toujours en train de travailler. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez coller le prompt et on va aller lui envoyer le prompt. Donc c'est bon, déjà, juste avant, il a bien mis justement le token qu'on a donné par rapport au OpenRouter. On a setup le token ensemble tout à l'heure. Maintenant, on lui dit d'utiliser ça pour les modèles IA. Et maintenant, on lui envoie le prompt pour l'utilisation des différents modèles. Vous voyez qu'on a du Kimi, du GLM, du Flashlight, du Flash. Ça, c'est Google, hein, Flash. Et ici, maintenant, il va tout configurer pour nous et on va aller justement voir, parce qu'on lui a demandé à la fin de confirmer les modifications, voir s'il a bien appliqué les modifications dans les bons onglets. Donc là, c'est bon, on voit qu'il a mis les différents modèles, il nous les liste ici, c'est parfait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On passe à l'étape 2, parce qu'on a eu l'étape 0, l'étape 1, et en fait, en tout, il y a 6 étapes. L'étape 2, ça va être tout simplement de configurer ce qu'on appelle les heartbeats. Déjà, on peut voir que si on va dans Agent, ici dans Agent Test, et qu'on va dans Modèle, on voit justement le modèle Current, GPT 5.2, ok? Mais là, on a tous les autres modèles. Et là, on peut justement switcher de modèle. Si vous allez ici et que vous faites /modèle minimax, il va passer sur du minimax. Et la commande /modèle permettra de changer à chaque fois les modèles. Et si vous ne l'avez pas, vous lui dites mais par défaut le modèle GLM, par exemple. Et c'est bon, il nous a bien mis le modèle de ZAI, le modèle GLM5, qui est sorti d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Et maintenant, on va utiliser ce modèle. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va passer à l'étape au niveau des heartbeats. Alors, qu'est-ce que c'est des heartbeats déjà? C'est un message automatique que l'agent IA envoie à intervalles réguliers pour laisser la session active. En gros, toutes les X minutes, l'agent envoie un petit ping au LLM. Du coup, imaginez que si on utilise un LLM qui coûte cher, bah, ça va vite coûter cher. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est configurer les heartbeats, tout simplement. Donc configurer les heartbeats avec un modèle qui coûte le moins cher possible. Parce que sans les heartbeats, la connexion va se couper toute seule pour inactivité. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur le prompt directement, configure les heartbeats pour optimiser les coûts. Donc là, hop, on retourne sur OpenClaw, on lui colle, et là on fait Send. Et là, il va configurer les heartbeats pour utiliser par défaut le modèle 2.5 Flashlight, le moins cher possible, et définir la cible sur Last. Vous voyez que dans notre fichier, justement au niveau des heartbeats, on utilise du coup maintenant le modèle Gemini, donc 2.5 Flashlight, à intervalle de 55 minutes. Par défaut, il n'est pas à 55 minutes. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la prochaine étape. Maintenant les heartbeats sont bien configurés, c'est assez rapide. La prochaine étape, ça va être de configurer la fenêtre de contexte. À chaque fois que vous parlez avec votre agent IA, ça rajoute du contexte à la discussion. Donc le but, ça va être de venir gérer la gestion du contexte au niveau de votre chat. Donc par exemple, réinitialiser le chat après 30 échanges, compacter et résumer l'échange pour pas avoir à chaque fois trop de contexte. Donc là, on va utiliser ici ce prompt et on va aller sur OpenClaw pour lui coller. Et là, qu'est-ce qu'on lui dit concrètement? On lui dit qu'on va, après 30 échanges, justement, à une fenêtre de contexte de plus de 100 000 tokens, ou après plus de 30 minutes de conversation, on va venir /reset, réinitialiser du coup la conversation. Et à la réinitialisation, de produire un résumé de 2-3 phrases pour justement résumer ce qui s'est passé tout au long de la discussion. Et là, on aura toujours du contexte, mais beaucoup moins, et on consommera beaucoup moins de tokens parce qu'à chaque appel, on va consommer des tokens de contexte. Et le contexte grossit jusqu'à la réinitialisation ici d'environ 100 000 tokens, et à chaque requête, ça consomme du contexte un peu comme des systèmes prompts si vous préférez. À chaque fois, il y a des contextes, sauf que là, le système prompt, il grossit petit à petit que la discussion augmente. À chaque fois, OpenClaw va envoyer tout l'historique de la discussion au LLM. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, ça a été ajouté à l'instruction agent.md, parce qu'en fait, ce qu'on envoie depuis tout à l'heure, c'est des prompts en Markdown qu'on rajoute justement aux différents fichiers qu'a l'agent IA. Ici, si on va dans fichier de cet agent test, donc là, je vous ai pas dit, mais moi, je suis sur mon deuxième compte OpenClaw. Ici, qu'est-ce qui se passe? On a l'agent ici qui a été modifié, ok? On a modifié justement l'agent.md dans lequel on a parlé justement de comment gérer le contexte des discussions. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Une fois que maintenant on a géré le contexte, on va passer à l'étape suivante qui va être tout aussi importante. Parce qu'on est toujours sur la même étape, hein, je vous ai pas dit, mais en fait on est toujours sur la même étape, où là on va vider la mémoire avant justement la compaction. Parce que quand il va venir compacter justement le contexte en étant arrivé au contexte max, il va venir tout compacter. Mais compacter brutalement et potentiellement perdre des informations importantes. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va le guider sur le compactage. Donc là, on lui donne un seuil. On lui donne un seuil ici, dans le prompt. On lui dit qu'en gros, d'activer le vidage de mémoire avant la compaction avec un seuil de 4000 tokens et confirmer qu'il a bien fait les modifications. L'agent va garder l'essentiel sans exploser le contexte. Donc là, c'est bon, ça a été activé, le vidage mémoire est déjà actif. Donc là, c'est parfait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on passe à la prochaine étape. La prochaine étape, ça va être au niveau du cache des prompts. Ok, on va réduire jusqu'à 90% la consommation de tokens. C'est ce qui va permettre de sauvegarder en cache la partie fixe de nos prompts et de ne pas avoir à les réutiliser à chaque fois. Donc là, vous avez un résumé. Chaque message, c'est un système prompt complet, plus l'historique, plus le nouveau message, donc le contexte. Et vous payez à chaque fois des tokens sur le système prompt. Là, ça permettra, avec un cache à 3600 secondes, mettre en cache le système prompt pendant 1 heure et de pouvoir payer
uniquement sur les tokens du message et donc d'économiser jusqu'à 70 voire 90% des tokens d'entrée. Donc c'est super important, ça réduit drastiquement les coûts. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de prendre ce prompt, très simple, et de le coller et de faire entrer, et on a juste à attendre quelques secondes. Donc là c'est parfait, ça a été bien optimisé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Là en fait, vous voyez qu'on a optimisé l'agent. Mais en fait, il faut aussi s'optimiser soi-même. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on va parler avec l'agent, et si on ne se met pas de limite de tokens, et que si jamais justement votre auto-remplissage de tokens et de crédits sur vos différents API comme OpenRouter, ça va à chaque fois se recharger, vous allez payer sans avoir d'informations sur ce que vous consommez réellement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre des limites, mais des limites budgétaires. C'est-à-dire que là, c'est l'étape 5, mettre des limites budgétaires. À chaque fois, faire un maximum de 10 appels API par message, mais aussi un maximum de 100 000 tokens de sortie par jour. Alors 100 000 tokens de sortie par jour, je vous assure que c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup lorsque vous configurez vos agents. Parce que lorsque vous configurez vos agents, vous parlez avec l'agent, ça envoie des messages, il exécute des outils. Et donc, au fur et à mesure, il consomme beaucoup de tokens. Mais après, quand vous avez des agents qui effectuent des tâches très simples, moi par exemple, le premier agent que j'ai mis en place, notamment je l'ai mis en place sur ce compte, pour faire mes tests au début, quand j'ai testé justement OpenClaw il y a quelques semaines de ça, j'avais fait un agent YouTube qui venait faire ma veille automatiquement sur YouTube avec la récupération de transcription, le résumé, l'analyse de miniature et qui m'envoyait un résumé sur Telegram automatiquement tous les jours à 23h55. Et pour ça, j'ai dû parler avec l'agent, ok tu feras ça, on a créé ses skills, on a créé ses scripts Python pour la transcription, on a créé les appels API, et ça consomme énormément de tokens. Pourquoi? Parce que vous discutez et vous configurez votre agent. Sauf qu'après, quand vos agents ils sont en production, ils consommeront moins de tokens. Pourquoi? Parce que maintenant on les a optimisés, on a mis les bons modèles pour les bonnes tâches, on a appliqué toutes les règles au niveau du contexte, au niveau du prompt caching, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vous limiter vous, et vous prévenir. Donc là, de vous mettre des budgets. Donc là, on prend ce prompt non exhaustif. Moi, je me suis mis une petite limite, vous voyez, qui est à peine 5$ par jour et 100$ mensuels. Bon, 5$ par jour, ça reste quand même assez suffisant pour faire tourner plusieurs agents. Mais après, si vous avez 30 ou 40 agents qui tournent en même temps, ça vous consommera un peu plus quand même. Ça dépend après du rôle de l'agent et qu'est-ce qu'il a à faire. Moi, il récupérait des transcriptions, il faisait des résumés, donc potentiellement, il y avait beaucoup de tokens en sortie. Ce qui coûte le plus cher, c'est le nombre de tokens qu'il génère, pas qu'il prend en contexte. Mais bon, c'est pour ça qu'on a quand même optimisé le contexte dans une discussion pour justement consommer moins de tokens. Et en plus, quand vous parlez avec un agent, justement pour le configurer, vous consommez de plus en plus de tokens parce que ça s'accumule. Et c'est justement pour ça qu'on a aussi optimisé par rapport à la fenêtre de contexte de message de l'agent juste avant. Et ici, on envoie. Et là, ça va mettre une politique de coût et de limite API sur votre agent. Donc voilà, là c'est bon, la politique a été ajoutée au fichier agent.md en Markdown. Ok, on rajoute des instructions. C'est seulement des instructions. Mais là, on les rajoute sous forme de prompt en discutant pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous. Donc là, comment ça va fonctionner maintenant? Là, on a appliqué énormément de règles. Maintenant, on va appliquer plutôt des règles d'amélioration d'agent. Donc par exemple, si on retourne sur le fichier ici dont vous avez accès, on va mettre des prompts à coller pour contrôler tout simplement, encore une fois, les coûts, mais des règles d'efficacité des sorties d'outils. Donc, en gros, on va prendre ce premier ici prompt, qui va servir à quoi? Je vais vous le détailler juste après. Là, on le colle, on l'envoie. Imaginez que vous demandez à votre agent de chercher des infos sur un concurrent. Il fait une recherche web, il récupère une page de 2000 HTML, et sans cette règle, il vous balance tout en brut. Et ça coûte cher en token de sortie. Avec cette règle, dans son prompt système, il sait qu'il doit filtrer avant de répondre. Il vous dit que donc j'ai trouvé leur prix qui est de 49€ par mois, voici les 3 points clés. 10 fois moins cher en token. Et après, en deuxième prompt, on va mettre la règle d'auto-optimisation. L'agent va pouvoir s'optimiser lui-même et se surveiller lui-même, sans justement à lui dire. Parce qu'en fait, quand on va lui poser des questions, lui il va utiliser par exemple des modèles, et il va se rendre compte qu'en fait, il a utilisé un modèle beaucoup plus cher qu'un autre. Et il va du coup le remarquer et potentiellement basculer de modèle. Et vous le dire pour justement mettre aussi des règles plus strictes juste après. Et en fait, ça va être un peu un agent, un peu comptable, on va dire. Donc là, hop, le prompt a été mis, il a été appliqué. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre l'autre prompt justement d'optimisation de l'agent. Voilà. Et là, on est tout bon. Ça a bien été ajouté. Donc maintenant, on a complètement optimisé notre agent IA. Notre agent IA OpenClaw. Vous savez que sur OpenClaw, on peut créer plusieurs agents. Avec chaque agent, une particularité, chaque agent des skills. Mais là, on n'a pas vu tout ça. On n'a pas vu l'installation Telegram, l'installation ci, l'installation ça. On s'est vraiment concentré sur l'optimisation d'un agent. La première étape de ce que vous devez faire lorsque vous arrivez ici sur votre fenêtre de chat. Parce qu'après, on peut configurer des instances, les sessions, il y a la partie utilisation, la partie cron, la partie skills, la partie création d'autres agents. Mais ça, on l'a pas vu parce que cette vidéo est dédiée vraiment au coût. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo complète sur tous les agents IA qui font tourner mon business aujourd'hui. J'ai des agents IA qui me font gagner des dizaines d'heures par semaine, que ce soit au niveau plutôt de l'opérationnel avec mes clients, que ce soit au niveau plutôt de la création de contenu.
Vraiment, OpenClaw, c'est très puissant, surtout avec la gestion des crons. Donc chaque jour, à cette heure-ci, etc., chaque semaine, un cron, donc un agent, se déclenche, effectue ses tâches, a des skills précis, donc c'est vraiment très très puissant. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment faire tourner un business avec des agents OpenClaw. Et là vous voyez le résumé du coût mensuel par niveau d'optimisation. À l'étape 1, on consommait environ, donc là c'est en dollars mais on va parler en euros, parce que les prix sont en dollars par de base. Ici 680 $, si on fait l'étape 1. Ensuite, à l'étape 2, on passe à 158, ensuite on passe à 125, ensuite on passe à 105, ensuite on passe à 95, et ensuite on passe à 70, 95 $. Donc c'est vraiment très peu. Donc là, c'est pour quelque chose de très 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 actif, ok? On a vraiment une diminution drastique des coûts, et c'est très important. Là, vous avez votre petite liste à effectuer pour justement optimiser votre agent OpenClaw. Parce que ça, il faut le faire pour chaque agent. C'est des instructions pour chaque agent. Et là, ici, des comparaisons réelles avant et après optimisation. Pour par exemple... Ici, une question basique, 4 centimes contre 71 centimes. Ou plutôt, une matinée de travail, 10 questions en 2 heures. 15 centimes au lieu de 9 $. 9 euros. Bon, on va parler en euros et en centimes, parce qu'après on va se perdre. Ici, une journée active, 4 euros au lieu de 80. On a vraiment quelque chose de très très optimisé. Et si on ne l'optimise pas, ça coûte trop cher. Et après, le ROI diminue, parce que le coût des agents augmente. Et si vous voulez décider quel modèle utiliser pour quelle tâche, pour plutôt du code DeepSeek, pour du code complexe GLM, c'est les moins chers, le raisonnement long Kimi, pour la rédaction de qualité Sonnet, pour les tâches qui sont vraiment importantes et critiques, vous utilisez Opus, et pour les questions du quotidien, Minimax marche très bien. Avec l'Earthbit et les Cron, vous utilisez plutôt Gemini Flashlight, celui qu'on a configuré tout au début. Vous voyez donc que le monde des agents IA, des automatisations, des systèmes IA évolue très très vite. OpenClaw, Cloud Code, N8N, le vibe coding, on a vraiment énormément de nouvelles sorties. Mais comment concrètement utiliser ces outils pour vraiment vendre des services aux entreprises? C'est justement ce qu'on enseigne dans Aura Academy avec des conseils et un accompagnement qui permet à certains de nos membres d'atteindre plus de 10 000 € par mois en vendant des services IA. Agents IA, automatisation, infrastructure, on voit vraiment tout de A à Z et aujourd'hui ce sont des compétences qui valent de l'or car moins de 10% des entreprises ont intégré de l'IA ou des systèmes d'automatisation IA en France. Un marché énorme est en train de s'ouvrir et il y a de la place pour tout le monde. Donc que tu sois étudiant, salarié, entrepreneur, si tu es intéressé par la vente de solutions IA aux entreprises, je t'invite à réserver un appel sur ce bouton pour accéder à la page, le lien est dans la description. Tu sais maintenant comment configurer un agent OpenClaw, ou plutôt l'optimiser. Je t'invite à aller regarder d'autres vidéos qui t'expliqueront justement comment finir tout le setup d'OpenClaw au niveau de Telegram, comment lui mettre des skills, etc. Moi, dans tous les cas, je sortirai d'autres vidéos au sujet de OpenClaw. Donc, abonne-toi à cette chaîne si tu veux pas rater les prochaines vidéos dans tout ce qui est l'univers de l'IA, des agents IA, des systèmes IA et de comment justement générer des revenus grâce à l'IA. C'était Baptiste Simaria et je te dis tout simplement à bientôt.